Hola pessoal, coucou à tout le monde. Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire un gâteau de carottes, comment faire cette délicieuse gâteau de carottes. Donc regardez les vidéos jusqu'au bout, vous n'allez pas être dessus. Avant tout, je vais vous inviter d'aller vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et on va tout de suite à notre gâteau. Donc, pour les listes des ingrédients, donc vous avez besoin de 4 carottes bien coupées, bien lavées. Vous avez besoin de 200 grammes de sucre, 2 tasses de farine. Vous avez besoin de 3 œufs. Vous avez besoin de 100 grammes de l'huile. Vous avez besoin d'une cuillère de levure et une demi-cuillère de sel. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin pour les ingrédients pour le moment. Et je vais vous montrer là tout de suite comment préparer. Donc, dans notre mixeur blender, vous allez mettre les 3 œufs. Vous allez renverser votre 4 carottes coupées dedans. Vous allez tout renverser et vous allez tout renverser dedans et vous allez mettre votre 100 grammes de l'huile dedans. Presque oublié, vous allez mettre les 100 grammes de l'huile dedans. Vous renversez. Après, vous fermez votre mixeur. Vous laissez mixer environ 2 minutes. Donc, vous laissez mixer environ 2 minutes. Et je reviens vers vous. Donc, après juste le faire mixer 2 minutes, je vais ouvrir pour tourner un peu. Tournez bien avec une cuillère. Tout ce que vous avez, vous tournez un peu et vous mettez du sucre. Donc, vous mettez du sucre avec, vous renversez votre 200 grammes de sucre dedans et vous fermez encore votre blender. Vous laissez mixer à environ 4 à 5 minutes. Et après, je reviendrai vers vous. Donc, après juste les 5 minutes, donc notre préparation, elle est bonne. Donc, je vais vous montrer juste, elle est toute liquide, elle est bonne, la préparation. Et on va passer à l'autre étape là. Donc, on va juste préparer la farine, de 2 tasses de farine que j'ai mis à côté. Donc, je vais le faire passer en passoire. Donc, pour enlever tous les petites croûtes à la farine et tout. Donc, voilà. Vous pouvez voir tout au fond de la passoire et tout. Et après, préparer la farine. Je vais mettre la demi-cuillère de sel. Donc, voilà, demi-cuillère de sel. Je vais renverser dedans et je vais mélanger. Je vais mélanger du sel avec la farine. Et après, juste faire ça, je vais venir renverser la préparation que je fais de carottes au blender. Je vais renverser tout dedans à la farine. Je vais tout renverser et je vais mélanger. Donc, voilà. Tout renverser et bien mélanger la farine. Donc là, on arrive à la fin de notre préparation. On va tout mélanger et on va les mettre à côté parce que là, on est à la fin de notre préparation. On va les mettre à la côté. Et là, donc, on va mettre du beurre à la forme au gâteau. Donc, je vous dis déjà, je ne sais même pas comment on appelle ça en français. En portugais, je sais, mais en français, je ne sais pas. Donc, on va y arriver. On va mettre du beurre à la forme au gâteau. Donc, on va mettre très bien du beurre pour pas que notre pâte, après, ça colle et tout. Donc, on va mettre on va bien étaler du beurre. Et après, je vais mettre de la farine dessus. Donc, dès que vous terminez d'étaler tout du beurre, donc vous mettez plus vos mains, rien du tout. Donc, regardez comment j'ai fait pour la farine. Donc, vous tournez, vous mélangez, vous battez à côté, vous mettez plus vos mains. Si vous mettez les mains, donc vous allez enlever même du beurre que vous avez mis.
Donc, vous faites ça. Et on va enlever toute la farine qui reste. Enlevez bien toute la farine qui reste. Et regardez, ça me donne ça. Et comme ma forme, elle n'a pas un genre de trou dedans. Il y a des formes qui viennent déjà avec les trucs dedans. Mais la mienne qui a pas, moi j'aime bien les gâteaux avec les petits trous dedans. Donc je vais mettre un verre. Je vais étaler du beurre et je mets de la farine. Et je mets juste au milieu. Je les place au milieu comme ça. Et après, je vais mettre ma préparation dedans. Donc, pour ne pas oublier, je vais venir renverser de la levure et je vais mélanger avec ma préparation et tout. Et je vais mettre sur la forme pour le faire passer au four. Donc là, j'ai déjà fait chauffer mon four à 200 degrés pendant 15 minutes. Et je vais faire cuire mon gâteau pendant 40 minutes à 180 degrés. Donc je vais tout mettre, toute la préparation, je vais mettre, après je vais mettre au four pendant 40 minutes pour faire cuire. Et donc là, on y va au four, direct au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Et pendant que mon gâteau il est au four, donc je vais venir préparer ma couverture. Donc là pour les chocolats que vous avez mis tout en dessus de mon gâteau, donc je vais préparer. Donc si vous avez du lait concentré, vous utilisez du lait concentré comme moi je l'ai pas, donc j'ai utilisé 2 tasses de sucre et vous mettrez encore une demi-tasse toute petite comme ça du lait et vous mélangez, vous le laissez poser environ 10 à 15 minutes. Donc, vous mettez du sucre, du lait, vous faites tourner avec une petite cuillère et vous le laissez poser 10 à 15 minutes. Ça va faire genre du lait concentré. Donc, j'ai pas eu du temps d'aller chercher au magasin de lait concentré. J'ai décidé de faire ça pour faire la couverture de mon gâteau. Donc, voilà. Donc, ça me fait genre ça et je vais le laisser poser pour quelques minutes. Et là, vous prenez 2 tasses de crème laitée. Donc, 2 tasses, vous mettez dans une poêle. Vous renversez dans une poêle. Vous mettez un fait doux. Un fait très, très doux. Sinon, ça va sauter sur vous. Et du chocolat. Des chocolats à 50% chocolat. Vous le mélangez ensemble pour quelques minutes. Voilà, ça me fait genre ça. Vous le mélangez ensemble. Et après, on va venir renverser du sucre on a préparé qui m'a fait genre du lait concentré. Donc, je vais renverser ça dedans. Donc, on va renverser notre lait concentré. On va tout renverser dedans dans notre préparation. On va tout renverser et on va mélanger, mélanger, mélanger. Laisser au feu pendant quelques minutes. Donc voilà, ça me fait ça. Il est vraiment, vraiment crémeux. Mais là, il est un peu liquide parce qu'il est encore chaud. Donc dès que ça va refroidir, ça sera vraiment crème. Ça sera vraiment crémeux. Donc voilà, j'ai fait beaucoup parce que j'ai fait environ 2 gâteaux en même temps. C'est pour ça que je fais beaucoup comme ça. Je vais l'utiliser pour les 2 gâteaux. Donc voilà, notre préparation, il est presque à la fin. On va laisser refroidir. Et après, on va mettre à notre gâteau. Donc, je ne vous ai pas montré notre gâteau après sortie de four. Je l'ai presque brûlé. Donc voilà, je l'ai presque brûlé, mais ça va. C'est encore mangeable. Donc ça va. Et on va juste venir mettre notre crème. Donc voilà la crème que je fais, la couverture de mon gâteau que je fais. Donc elle est là. Vous pouvez voir comment elle est vraiment crémée. Et je vais venir les renverser sur mon gâteau. Je vais renverser.
Donc moi, comme de base, j'aime pas vraiment trop de chocolat, donc je vais pas mettre beaucoup. Mais si vous aimez vraiment bien, donc mettez beaucoup, même renverser toute la poêle. Donc pour moi, pas beaucoup. Donc là, je viens juste de bien renverser, bien étaler tout sur le gâteau. Et après, qu'est-ce que je fais? J'ai acheté du chocolat au lait. J'ai acheté du chocolat au lait. Et après, je l'ai râpé. Donc, je ne vous ai pas montré. Je l'ai déjà râpé. Voilà, il est là. Je vais mettre encore sur mon gâteau. Je vais mettre le chocolat râpé sur mon gâteau. Voilà. Donc, voilà. Et après, je vais mettre des petites traits comme des perles. Je ne sais pas même pas comment on appelle ça. C'est des traits au vanille. On met sur les gâteaux. Donc, je vais mettre quelques-uns. Là, je me suis trompée. Je pensais qu'il y avait des petits trous, mais il y avait des gros. Donc, j'ai renversé beaucoup à une seule place. Donc, pas de mal. Tant que les mangeables, ça va, ça ira. Donc, j'ai mis un peu de ça. Et donc, ça me donne ça pour mon gâteau. Donc, elle est délicieuse. Elle est jolie. Elle est beau. Donc, j'aime bien. En regardant déjà comme ça donne envie de manger ou pas. Dites-moi juste en commentaire si ça donne pas envie de manger. Et je vais mettre juste des petits bonbons à côté. Donc pour inciter les enfants à manger mon gâteau. Donc comme les enfants aiment bien du bonbon, donc je vais les inciter. Et là, on va juste couper un petit bout de notre gâteau pour voir comment il est dedans. Donc on va couper un bout. Donc voilà notre gâteau. Donc là on arrive à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, partagez, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de mon vidéo en commentaire. Donnez-moi des idées. Donc moi je vous aime beaucoup. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné dans ma chaîne, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Je vous laisse savourer ces moments.